Bien, on va poursuivre notre réunion qui se veut agréable pour le Seigneur, au Seigneur. Puis, il nous bénit au travers de ça. Puis, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent là, sur Internet. Bien, aujourd'hui, on va poursuivre cette lettre aux Corinthiens où Paul adresse de nombreux problèmes, nombreux endroits où Paul doit rétablir des choses, mais Paul qui les aime d'un grand cœur pour le Seigneur. Puis on va poursuivre le chapitre 4 aujourd'hui. Et comme verset clé au verset 6, « Or, mes frères, je me suis appliqué ces choses, ainsi qu'à Apollos, à cause de vous, dans le but afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit, afin que nul de vous ne mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. » Et l'humilité est toujours nécessaire, mais on va approfondir ça dans quelques instants. La semaine dernière, au chapitre 3, qu'est-ce qu'on en retient? Bien, Paul parlait que l'Église des Corinthiens avait de l'envie, des dissensions, des partis pris, puis il les traitait de charnel comme charnel à cause de ça. Moi, je suis d'un, moi, je suis de l'autre, etc. Paul leur a écrit quelque chose que habituellement personne n'aime, se faire traiter de bébé. Hein? Je dis, je suis un adulte maintenant, non. Mais quand quelqu'un te dit à un adulte, tu te comportes comme un bébé, ça fait pas plaisir. Il dit même, vous êtes encore au lait, vous êtes encore à bouteille de lait. Imaginons juste quelqu'un qui arrive au restaurant, un adulte, puis qui prend sa bouteille de lait au lieu de manger. Hein? Mais Paul prend une image forte, parce qu'il veut qu'il écoute, qu'il entende. Puis il lui dit, vous êtes encore selon l'homme, selon la chair, quand vous faites ça. Vous n'êtes pas spirituel. Vous n'avez pas la maturité spirituelle. Il leur parle que ceux qui sont là pour enseigner, Paul dit, j'ai planté la semence. Apollos, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrosé ce que Paul avait donné. Mais avec quoi? Toujours avec l'Évangile, l'autre l'Évangile. Mais qui fait grandir la semence, c'est Dieu. Mais il dit aussi en même temps de prendre garde comment on bâtit sur le seul fondement que Dieu a autorisé, Jésus-Christ. Il parle aussi sur le travail de quelqu'un, une œuvre qui a bâti dessus, toujours en restant sur le fondement, pas en dehors du fondement. Si ce qu'il a fait subsiste, il va en avoir la récompense. Mais si son travail est bâti sur quelque chose de pas solide, ça va brûler. Il va en subir la perte. Il va être comme rescapé, comme au travers le feu. Il parle aussi du temple. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes l'endroit où Dieu habite maintenant. Mais si quelqu'un détruit ce temple-là, de quelque façon que ce soit, le temple que Dieu lui-même a choisi puis habite, et Dieu va détruire. Fait que ceux qui arrivent, les trompeurs, vont être détruits, ceux qui auront été les auteurs de ça. Paul m'en garde de ne pas se tromper soi-même, pas se penser sage selon la sagesse du monde, ce monde-ci. Ah, moi j'aime bien l'écouter lui, regarde comment c'est, wow, c'est
Et les hommes aiment beaucoup ça, entendre des affaires qui sortent de l'ordinaire. Pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de rester juste à l'Évangile. Ça leur prend toujours plus. L'Évangile n'est pas suffisant pour eux. Ils ont besoin toujours d'aller plus loin. Il faut que ce soit compliqué. Pourtant, l'Évangile de Christ est simple. C'est une folie devant Dieu. Mais Dieu va surprendre les sages dans leurs pièges, leurs ruses, dans toutes leurs affaires. Puis il dit, on doit plutôt devenir fou selon Dieu. Ça, c'est la vraie sagesse. Vous comprenez que Paul fait une boutade ici, enfin Puis, pas chercher à glorifier les hommes. Ah, moi c'est lui, moi c'est un tel, moi c'est l'autre, mais glorifier Dieu. C'est Dieu qui doit être glorifié, pas les hommes. Les hommes sont les messagers, ceux qui restent fidèles à Dieu. Hein? Puis leur responsabilité, c'est d'être trouvés fidèles à ce que Dieu dit, fidèles à mettre en pratique ce que Dieu dit, pas sortir en dehors du cadre de Dieu. Puis, je remets ça, mais on ne le fera pas comme la semaine dernière. On va se poser des questions en le lisant, bien sûr. Mais ces questions clés, des questions que Jésus, les apôtres ont utilisées souvent, mais qui nous aident à bien comprendre le texte. Qu'est-ce qui est vraiment dit ou écrit? Puis bien sûr, en harmonie avec les autres textes qui disent la même chose. Avant de débuter, bon Père céleste, c'est vers toi qu'on se tourne pour obtenir ta sagesse, Seigneur. Que ce soit conforme à ta volonté, puisses-tu nous aider, nous guider. Et Seigneur, que je ne dise que les choses qui sont conformes à ta volonté, Seigneur. Et non rien d'autre, s'il te plaît. En ton saint nom, Jésus. Maître et Sauveur. Amen. Le contexte de ce qu'on va parler dans le reste du chapitre, on se souvient, la semaine dernière, on a terminé par ça. Que chacun nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Hein? Puis Paul le dit, les mystères sont dévoilés, là, c'est plus des mystères. Ça l'était dans l'Ancien Testament, mais plus dans le Nouveau. Mais au reste, qu'on demande des dispensateurs, des enseignements, des prédicateurs, pasteurs, c'est que chacun soit trouvé comment? Fidèle. Fait que Paul continuait, le contexte de ce qu'on va continuer de lire se rattache à ça. Puis, bien sûr, c'est ceux qui vont être récompensés s'ils bâtissent sur le solide, sur le seul fondement. Fait que voici la suite au verset 3. Fait que rattaché à ça, Paul dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Paul n'est pas arrogant ici. On va voir ce qu'il veut nous dire. Ou un tribunal humain. Fait que c'est pas si important pour moi d'être jugé par vous, puis même un tribunal humain par l'homme. Et je ne me juge pas non plus moi-même. Maintenant, Paul, il dit qu'il s'examine, il s'est examiné, il regarde toujours s'il est dans la voie de Dieu. Fait que je ne me juge pas non plus moi-même pourquoi il dit ça, mais c'est important de comprendre le contexte pourquoi il est en train de nous dire ça. Car je ne me sens coupable de rien. Pour cela, néanmoins, je ne suis pas justifié. Parce que beaucoup disent, moi je ne me sens pas coupable de rien, fait que je me justifie d'après ça. Non, Paul dit, pour ça, c'est pas ça qui me justifie. C'est qui me justifie? C'est celui qui me juge. C'est le Seigneur. Fait que Paul n'a aucune prétention. Paul ne se sent pas en défaut. Pourquoi? Premièrement,
le Seigneur lui-même lui a confié cette mission. Aussi, Paul sait qu'il a été dispensateur fidèle. Il n'a pas ajouté, il n'a pas enlevé, il n'a pas caché, il n'a pas... Puis il le fait en toute intégrité et vérité. Il a bâti sur le fondement avec du solide. Paul est en paix avec ça. Et Paul en répond au Seigneur même, pour le servir et non pour plaire aux hommes. La différence avec plusieurs pourrait dire, ben moi je me sens pas coupable de rien, même si je dis pas ce que Jésus donne, même si je vais en dehors de ça. Ben non, fais ce que Paul dit, sois imitateur de Paul, puis là, c'est correct. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui est l'autorité finale. Ça ne veut pas dire parce que je me pense que j'ai rien à me reprocher que non, Dieu va trancher à la fin. C'est lui. Sa réputation à Paul, hein, devant les hommes, qui est le plus important, ou bonne devant Dieu. C'est la priorité va à Dieu. Mais Paul, il avait une bonne réputation pour ceux qui suivaient le Seigneur, qui aimaient Dieu, puis tout ça. Mais il y en a d'autres dans l'Église de Corinthe qui donnaient une mauvaise réputation à Paul. Fait que Paul est en train de remettre les choses. On va le voir au long des 2 lettres aussi de Paul. C'est pour ça que Paul dit « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui va mettre en évidence les choses cachées dans les ténèbres. » Mais de quoi qu'il est en train de parler? De ceux qui ne sont pas des dispensateurs fidèles. Puis ceux qui sont dispensateurs fidèles, ben ça va être mis en évidence les deux. Et qui manifestera quoi? Les desseins des cœurs. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le fond du cœur des personnes? Puis ça, Paul le savait, Paul le faisait, puis tout dispensateur fidèle le fait, sait qu'il doit s'en remettre à Dieu. Pas aller plus loin que Dieu, pas en deçà de Dieu. C'est lui qui va manifester les desseins des cœurs, ce qu'il y a dans le cœur. Puis alors, Dieu va donner à chacun sa louange. Mais il va donner ça à qui? À ceux qui ont bâti sur le fondement. Il n'y a pas de louange pour ceux qui ne l'ont pas fait. Puis ceux que les desseins des cœurs n'étaient pas bons non plus. Mais quand Paul dit « Jugez de rien jusqu'à ce que vienne le Seigneur », vous vous souvenez, on a vu une dizaine d'enseignements dédiés à ce sujet. Juge ou juge pas. Hein? C'est dans une des listes, je crois, sur YouTube aussi, hein, Michel. Puis, on avait pris 10 enseignements pour regarder ça, parce que c'est tellement mal compris de nos jours. Est-ce que pourquoi Paul dit ça? Allons voir premièrement toujours la référence, hein, la plus cruciale, Jésus-Christ lui-même. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Car on vous jugera du même jugement dont vous jugez, et on vous mesurera de la même mesure dont vous mesurez. Si tu ne juges pas avec bonne mesure, si tu condamnes les autres facilement, tout ça, ben oui, tu vas être jugé comme ça. Dieu va te juger comme ça. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Puis on va voir pourquoi, parce qu'ailleurs, il nous dit de juger de d'autres choses. Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, tandis que tu ne vois pas la poudre dans ton œil? Paul connaissait très bien ça. Il s'examinait s'il n'y avait pas une poutre
avant d'enlever l'œil dans les yeux des Corinthiens. Ou comment dis-tu à ton frère, permets que j'ôte cette paille de ton œil? Hein? J'ai une grosse poutre, puis attends, je vais t'enlever ça de dans les yeux, là. J'ai une grosse poutre devant les yeux. Tu vas me faire confiance, hein? Mais non. Enlève ta poutre. Après, tu pourrais aider quelqu'un. Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu penseras à y aller ôter la paille de l'œil de ton frère. Quand Paul parle aux Romains, ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ selon mon évangile. Il y a des actions que les fruits se voient très bien. Il y en a d'autres qu'on ne voit pas. L'homme le sait. Hein? Celui qui fraude, celui qui séduit, celui qui fait ci, qui fait ça, lui, il sait en dedans de lui. Mais les autres, souvent, ne le détectent pas avant un certain temps. Mais Dieu, lui, quand il va arriver, ça va être tout. Il n'y a rien qu'on peut y cacher. Voici, Paul qui dit plus loin dans Corinthiens au chapitre 10 qu'on voit, je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même ce que je dis. Fait qu'on voit que Paul n'était pas en train de dire de rien juger, que ça incluait ça. On voit ici Jésus. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez, mais selon la justice. Pas d'hypocrisie, pas rien, pas s'en tirer. Ah ben moi, je vois quelqu'un qui fait ça tout de suite. Non. Attends. Imaginez des fois des tribunaux s'y agiraient comme ça. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, on vous pardonnera. Vous voyez de quel genre de jugement on parle ici. De condamner. Puis tous ces jugements-là qu'on garde, puis qu'on condamne les autres, puis qu'on ne leur pardonne pas à cause de ça, et nous autres, mais je ne serais pas pardonné si j'agis un cœur comme ça. Vous jugez selon la chair, selon l'homme, selon les choses que Jésus nous dit. Moi, je ne juge personne, fait qu'il y en a beaucoup qui prennent ça. Ben, tu vois, Jésus n'est pas venu pour juger, puis tout ça. Oui, il dit qu'il va le juger, puis ça va être sa parole qui va nous juger. Il est venu d'un premier temps pour offrir à tous l'occasion de se repentir, de changer ses voies. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Hein? Il est en train de parler dans l'Épître aux Romains. Jugez plutôt qu'il faut donner aucune occasion de chute, ni aucun scandale à son frère. Quand il est en train de parler d'aliments qu'on a déjà examinés, là, mais condamne pas, juge pas ton frère, là, puis pardonne. Qu'est-ce qui arrive quand les gens condamnent sans que ce soit Dieu qui est condamné? Dieu condamne, Jésus condamne des actions, Jésus condamne des choses. C'est la parole de Dieu. Mais que moi, je condamne à la place de Dieu, non. Je dois dénoncer, par contre, si je vois qu'il y a quelque chose qui est contraire à Dieu, puis qui peut amener un frère ou une sœur à la perdition. Ça, on a les dispensateurs fidèles ont cette responsabilité. Et c'est d'ailleurs ça que Paul est en train de faire avec les Corinthiens, les ramener. Voici ce que Paul dit au chapitre 6 qu'on va examiner dans 1 Corinthiens. Au même Corinthien qui dit « Jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur », il dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Ah, ça c'est au futur. Bien, on a ça dans l'Apocalypse au chapitre 20, ceux de la première résurrection. Êtes-vous indigne de juger des moindres choses? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison les choses de cette vie. Donc, si vous avez des procès pour les affaires de cette vie, vous prenez pour juge des gens qui sont méprisés de l'Église. Je le dis à votre
honte. N'y a-t-il donc point de sage parmi vous, pas même un seul qui puisse faire quoi? Juger entre ses frères quand? Pendant qu'ils sont ici pas pour le jugement haut. Fait que Paul, c'est pour ça qu'on doit toujours rester attaché au contexte. On ne peut pas sortir des phrases que Paul a dit sans rester dans la pensée que l'auteur avait. Puis on sait que la pensée de l'auteur vient d'où? De l'Esprit Saint. Voici, quand il parle, qu'il va mettre en évidence les choses cachées, puis manifester les desseins des cœurs. Regardons Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 1. Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes. Donnez de l'argent devant tout le monde afin d'en être vu dans ce but-là. Autrement, vous n'aurez pas de récompense de votre Père qui est aux cieux. Souvenez-vous, on parlait la semaine dernière les récompenses qui vont être solides, puis il y en a qui vont être brûlées. Quand donc tu feras l'aumône, fais pas sonner la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin qu'ils soient honorés des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense là. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton aumône se fasse en secret devant ton Père. Lui le sait, les secrets du cœur, dans quelle intention, pourquoi tu le fais. Puis il va te le rendre publiquement, ton Père qui voit dans le secret. Il continue aussi. Quand tu prieras, pas faire comme les hypocrites, ils aiment ça prier en se tenant debout devant une synagogue puis au coin des rues, afin d'être vus des hommes. Mais il y en a qui font des prières, pas à Dieu, mais pour être vus. Regardez comment je prie bien. Avez-vous entendu comment j'ai prié? Avez-vous vu qu'est-ce que c'est? C'est ça, prier Dieu, d'être humble, demander à Dieu quelque chose que nous, on ne peut pas faire. Ben oui, on prie ensemble, mais jamais pour non, pour humblement demander à Dieu. Puis il nous dit, prie ton Père qui est dans ce lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra publiquement. Fait que moi, quand j'étais jeune chrétien, ben là, il faut prier juste seul dans notre chambre, hein? Après ça, tu lis, ben non, prier, là, c'était quoi? Ben, c'est parce que je découpais des versets, je ne regardais pas tout l'ensemble de la parole. Puis, il nous parle, après ça, il va nous donner la prière, puis pas répéter tout le temps des paroles, comme il y en a qui font des répétitions. Puis là, il va nous donner notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, la dépendance envers Dieu. Pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quelque chose de majeur dans l'enseignement du Nouveau Testament, le pardon, la miséricorde. Puis, il dit, on va être pardonné comme on pardonne, mais notre Père ne nous pardonnera pas les vôtres si on n'a pas pardonné aux autres. Puis, quand tu jeûnes, de ne pas le faire pour l'homme, ils reçoivent leur récompense, mais toi, seulement envers ton Père. Puis là, le Père te récompensera. Dieu va mettre en évidence les choses cachées puis manifester les desseins des cœurs à son jour, à son temps. Fait que juger n'a pas rien de juger de rien, hein? On doit faire attention que ça soit en accord et non séparé du contexte. Qu'est-ce qui est dit, cette phrase-là? Mais ce qui est dit avant, puis ce qui est dit après. Puis là, ça nous amène à comprendre de quoi l'auteur veut donner. Écris une lettre à quelqu'un, puis il va aller chercher juste les bouts de phrases que tu veux en le détachant. Tu vas voir les dégâts que ça peut faire. Imagine quand c'est avec la parole de Dieu.
Fait que là, Paul va dire, hein, les longues explications qu'il a données depuis le chapitre 1, « Oh, mes frères, je me suis appliqué ces choses ainsi qu'à Apollos, à cause de vous, pour vous autres que je fais ça. Pourquoi? Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit. » Comment on peut penser au-delà de ce qui est écrit? Bien, arrive avec la sagesse humaine, arrive avec des théories, la psychologie, des théories, beaucoup de théologies modernes sont basées sur ça. Une chose, un dénominateur commun, ils vont tous au-delà de ce qui est écrit, qu'on retrouve dans la Bible. Leur foi ne vient plus juste de la Bible. Mais ici, il voulait leur enseigner, leur montrer ce qui est écrit, afin que nul mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. Parce que c'est ça qui arrivait aux Corinthiens. Un mettait un plus. Non, moi c'est lui. Non, moi c'est l'autre. Moi c'est un tel. Non. Puis, dans le problème qui arrivait aussi, on a vu dès le chapitre 1 qu'il y en a qui arrivaient avec la philosophie grecque, la sagesse humaine. C'est là le combat où Paul doit adresser aux Corinthiens. On doit rester dans le contexte. Puis, dans les Proverbes, voici une parole tellement importante, que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Le pardon, la miséricorde envers autrui, puis la vérité qui vient de Dieu ne t'abandonne pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, et tu obtiendras quoi? La grâce. Qui nous accorde cette grâce? Une grande sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Appuie-toi pas sur ta sagesse ou ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies, puis il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Paul lui parlait de tout ça. Crains qui? L'Éternel. Même Paul lui-même s'en remettait. C'est à l'Éternel que je vais m'en remettre. Et détourne-toi du mal, ce qui n'est pas selon Dieu. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Que ce passage-là nous reste toujours en mémoire, en le vivant. Puis là, il va continuer, car qui est-ce qui te distingue? Qui fait que tu sois différent? Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Y a-t-il quelque chose qu'on a reçu que c'est à cause de nous autres mêmes? Non, pas là. Les dons que Dieu donnait, c'est si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Comme le jeune adolescent qui arrive avec son gros char de l'année, bolide très cher, des bijoux partout, puis tout. Puis quelqu'un le voit. « Ah, ça c'est moi, ça c'est grâce à moi, tout ça. » Voyez-vous, c'est son père qui est milliardaire, pas lui. Mais il s'en approprie. Donc il peut s'en bénéficier, c'est une chose, mais de dire que comme s'il ne l'aurait pas reçu. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Personne ne peut rien s'attribuer si cela ne lui a pas été donné du ciel. Tout, même notre respect. Vous êtes déjà rassasiés. Puis là, il va continuer. Paul est en train de vraiment écrire d'une façon que, mettez-vous à la place des Corinthiens. Vous recevez une lettre comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà riches, vous régnez sans nous. Intéressant, hein? Fait que vous autres, vous êtes
bien plus que nous, les apôtres, nous qui vous enseignons, puis tout ça. Déjà, même vous régnez sans nous. Et plus à Dieu que vous régnassiez, hein, c'est un terme ancien, que vous régnez, afin qu'on règne aussi avec vous. Fait que Paul se détachait, ben vous régnez, mais nous autres, on ne règne pas. Mais il y a un petit danger hein, quand des chrétiens se croient déjà riches, rassasiés, déjà dans le règne dans la gloire. Voici Jésus ce qui dit à l'Église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le vrai, véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tes travaux. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Ou si tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi il dit ça? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien. C'est ce que Paul est en train de le mentionner ici. Et tu connais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre et aveugle et nu. Tu penses que tu as ça, mais dans le fond, c'est pas la vérité. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, la parole éprouvée. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Pour devenir riche, puis des vêtements blancs pour être vêtu, que la honte de ta nudité paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, pour que tu vois. Puis voyez l'amour de Jésus. Même que Paul a envers même des Corinthiens qui s'éloignent et tout ça, puis qui veut ramener. Voici, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Donc, aie du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, puis je frappe. Et dit ça à une église, à ceux dans une église. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et comme moi je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises au pluriel. Déjà rassasié, déjà riche, règne déjà. Un piège, un danger. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'évangiles modernes qui vont dans ce sens-là. Mais non. Paul il dit, j'ai combattu le bon combat jusqu'à la fin. Paul ne s'est jamais senti, ou même au contraire, déplacé, dit, en souhaitant, je fais tous mes efforts, je fais tout pour ça, pour ne pas être répudié après avoir prêché à d'autres de dire, fais ça, faites ça. Puis Paul continue, parce que je pense que Dieu nous a exposés, hein, mis devant tous, nous, les apôtres. Mais quand Paul parle du nous, vous voyez de qui il parle. Hein? Puis aussi, des fois, il parle avec Timothée, avec Sylvain, avec Luc, hein? Comme les derniers des hommes, comme des gens voués à la mort. Alors, vous autres, vous êtes riches, j'avais tout. Nous autres, notre partage, c'est ça. Nous faisant servir de spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Quelqu'un, t'as-tu déjà dit, t'es malade, t'es fou, t'es donc ben niaiseux avec ton évangile et tout ça? Moi, ça me fait plaisir si quelqu'un me dit ça, mais je vais tenter de lui faire comprendre, Lucien, embarquer dans cette belle folie qui est celle du Seigneur, du Sauveur. Parce que lui va avoir raison, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes fous, mais à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ.
Wow! Je sais pas comment vous réagiriez, ben, vous autres, vous êtes sages en Christ, hein? Moi, je suis fou, mais voyez-vous ce que Paul est en train de leur dire? Nous sommes faibles, mais vous autres, vous êtes forts. Vous êtes dans l'honneur, mais nous sommes dans le mépris. Je ne sais pas à quel des deux portraits, des deux images. Fou à cause de Christ, mais vous êtes sages. Souvenez-vous, Paul au chapitre 3 qui disait que personne ne se trompe, lui-même ne s'abuse. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage dans ce monde, selon les philosophies du monde, selon les pensées du monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. Parce que pour eux autres, la philosophie, la sagesse humaine était plus importante. Non, la plus importante. Si tu penses que c'est ça, deviens fou. Deviens fou. Oublie ça, cette fausse sagesse-là. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il surprend les sages dans leur ruse, les plus grands qui pensent qu'ils ont tout. Hein? Aussi, car la prédication de la croix est une folie. Mais pour qui? Ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? La puissance de Dieu. Amen. À cause de Christ. Oui, soyons fous de Christ. Hein? Puis ça, c'est la sagesse selon Dieu. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim, la soif, on est nus. On nous frappe au visage. On est errant ça et là. Wow, regardez comment on est bien traité. Regardez comment ça va bien, le bonheur en Jésus-Christ, comme il y en a qui prétendent, mais sans comprendre que Paul avait du bonheur au travers de ça. Paul était heureux dans Romains 8, hein, de ce beau chant qu'on chante. L'amour qui me séparera, hein, l'amour de Christ. T'as une paix qui surpasse toute intelligence, qui va au-delà de ce que l'homme... Mais c'est Dieu qui nous la donne. Nous nous fatiguons en travaillant de nos propres mains. Même Paul qui avait travaillé la nuit pour pouvoir le prêcher gratuitement sans lui demander rien. Outragé, qu'est-ce qu'on fait? On bénit. Puis il y a des Corinthiens qui étaient en train d'outrager Paul. On va voir plus loin dans les choses. Persécuté, nous le souffrons, on l'endure. Calomnié, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On nous persécute, on prie pour que Dieu les sorte de là. Nous sommes jusqu'à présent comme les balayeux du monde, le rebut de tous. Mais vous autres, vous êtes riches. Vous autres, vous êtes... Comprenez-vous? Puis Paul, parce que Paul, c'est un enseignant qui veut les conduire à Christ, qui veut les amener. Il ne ferme pas la porte comme ça pour les laisser sur ça. Non, son cœur. Je n'écris pas ces choses pour vous faire honte. Mon but, c'est pas de vous faire honte pour vous rendre, mais je vous avertis comme mes chers enfants. Wow! Paul aurait-tu eu toutes les raisons de dire, Corinthe, là, avec tout ce que j'entends, tout ce qui arrive, tout ça, regarde, moi, je pense que j'ai fini avec vous autres. Ou, regarde, hey, vous êtes venu me chercher pas à peu près, là, dans mes sentiments, mes émotions, hein? Non. Paul, un vrai de vrai. Il pense à l'âme de ceux à qui il s'adresse.
Vous êtes comme à des enfants, car vous auriez 10 000 mètres en Jésus-Christ, en Christ. Quand même, vous n'auriez 10 000 dans votre Église. Que vous n'auriez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Comment? Par l'Évangile. Ce que Paul est en train de dire, il est en train de faire une analogie, une image. Fait qu'il ne dit pas qu'il est leur père. Il est en train de formuler la même affaire, mon fils Timothée. Paul, en passant, ce qu'on connaît, n'avait ni femme ni enfant, mais il y avait des enfants selon le Seigneur. Il partait, Dieu lui permettait de partir des églises et tout ça. Puis, comment il faisait ça? Comment? Par l'Évangile, seulement, simplement. Après cela, Paul partit d'Athènes et est venu à Corinthe, qu'on a dans Acte 18. Puis au verset 11, combien de temps il a demeuré là? 1 an et 6 mois en enseignant la parole de Dieu. Fait que Paul, il les a emmenés par l'Évangile, il les a engendrés en Jésus-Christ. Puis ça n'a pas été tout de suite, immédiat. Non, il y a eu un temps d'enseignement. Comparé aux Thessaloniciens, que Paul est resté pendant l'espace de 3 sabbats, 3 semaines, peut-être et plus le temps qu'il s'en aille pour un autre sabbat ailleurs. Puis les Thessaloniciens, ils glorifiaient l'œuvre que les Thessaloniciens étaient un exemple pour toutes les églises. Pourtant, 3 semaines, 1 an et demi chez les Corinthiens. Puis regardez les lettres, vous allez voir, c'est les 2 lettres aux Corinthiens et les 2 lettres à deux églises complètement différentes. Fait que donc, je vous ai engendré, je vous ai amené à Christ par l'Évangile. Donc, soyez mes imitateurs. Oui, Paul pouvait dire ça, parce que Paul imitait qui? Jésus-Christ, en tout point. Puis, l'imiter, Paul vivait pas dans le péché comme certains déforment l'Évangile, la lettre aux Romains, puis qui affirment des choses, sans tout prendre le contexte de ce que Paul dit. Puis voici, c'est pour cela que je vous ai envoyé qui? Timothée, qui est mon fils bien-aimé, puis est fidèle dans le Seigneur. C'est un dispensateur fidèle. Il vous fera ressouvenir des bons souvenirs qu'on a. Non, de mes voies en Christ. Comment je marche en Jésus-Christ. Et de quelle manière j'enseigne dans certaines églises. Non, partout, dans toutes les églises. Paul avait le même évangile, le même discours. Il donnait tout le conseil de Dieu, comme justement il parlait à l'église d'Éphèse, qu'il leur a donné pendant 3 ans. Tout le conseil de Dieu. Soyez mes imitateurs. Regardons justement au Thessaloniciens au chapitre 2. Car vous vous souvenez, frères, de notre travail et notre peine, il a rappelé ça aux Corinthiens, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous que nous avons prêché l'Évangile de Dieu. On l'a fait tout à fait gratuitement, puis ça nous a coûté quelque chose, ça nous a coûté de travailler jour et nuit. Vous êtes témoins, vous l'avez vu, et Dieu aussi, combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte, juste et irréprochable. Vous savez qu'on a été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants, vous exhortant, vous encourageant, vous conjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu,
qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, recevant de nous, quoi? La parole de Dieu que nous prêchons, vous avez reçue, non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu, qui agit avec efficacité, mais en qui? En vous qui croyez. La parole de Dieu. En effet, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, qui dans la Judée sont en Jésus-Christ. Et vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation les mêmes choses qu'elles de la part des Juifs. Paul continue à Timothée un peu plus loin, chapitre 3. Le fidèle dans le Seigneur. Pour toi, tu as suivi ma doctrine, celle de Jésus-Christ, la doctrine de Christ, ma conduite, mon dessein. Je t'ai rien caché. Ma foi, ma persévérance, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes afflictions. Tu connais tout ça, Timothée. Tu étais avec moi. C'est pas juste des paroles. C'était en puissance. Je l'accomplissais, je le démontrais. Quelle persécution j'ai supportée. Et le Seigneur m'a laissé dans tout ça? Non, m'a délivré de toute la confiance. Imaginez comment Paul a été fortifié par Dieu au travers de ça. Puis Dieu il a montré qu'il délivrait à chaque fois. Or, ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Mais, en contraste, les hommes méchants, les imposteurs, ceux qui font paraître que Dieu connaît leur cœur, les imposteurs iront en empirant. Il y en a qui pensent que ça va aller mieux. Non, ça l'empire toujours dans l'enseignement de beaucoup de choses. Séduit, puis étant séduit pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Paul y a donné la doctrine de Christ seulement. Et dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire. Pourquoi? Pour le salut. Par la foi qui est en Jésus-Christ. Fait que pour le salut, par la foi, tu vas trouver ça où? Dans les Écritures seulement. Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, convaincre, corriger, nous corriger, former à la justice de Dieu pour que l'homme soit accompli, l'homme de Dieu accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais c'est lui que Paul a envoyé à Corinthe. Est-ce que Timothée est en bonne position pour bien enseigner, bien faire ressouvenir comment Paul enseignait, puisque Paul enseignait? Et voici ce que Paul continue. Or, quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Là, Paul met un point sur le i, qu'il parle depuis le début, mais là, il met un point. Se sont enflés d'orgueil. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Il accorde sa grâce à qui? À ceux qui sont humbles. Ils sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas venir chez vous. Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'ils sont en train de parler, de médire sur Paul, de dire des choses contraires à ce que Paul a enseigné pour être plus. Mais il nous dit ça. Mais combien qu'on a vu, moi j'ai déjà fait ça, puis quand je m'en suis rendu compte, wow, pardon Seigneur, combien parlent contre des personnes quand ils ne sont pas là, puis font les fanfarons. Mais après ça, quand la personne est devant eux autres, oups, le discours change. C'est plus la même affaire.
Oh, ben c'est juste que je ne voulais pas y faire de la peine, c'est tout. Hein? Mais souvent, quand la personne est là, c'est là que ça se dégonfle, ça désenfle. Puis les autres le voient, hein, puis ils voient quelqu'un sans force qui dit une affaire d'un bord puis qui dit de l'autre côté. Puis finalement, c'est eux autres qui sont humiliés. Puis s'ils prennent cette humiliation-là, comme moi je l'ai déjà pris pour après ça dire, ben Seigneur, pardon, pardon, aussi aller voir la personne, je te demande pardon. Puis oui, j'ai fait ça. Puis là, mais j'irai bientôt chez vous. Auprès, Paul s'en vient. Si le Seigneur le veut. Et je connaîtrai non quelle est la parole de qui. C'est ça qui est bien important de comprendre puis rester dans le contexte. La parole de ceux qui sont enflés, mais leur pouvoir, quelle puissance ils ont. Comment? Parce que le royaume de Dieu consiste en puissance et non en parole. Mais voyez-vous, fait qu'il y en a qui prennent ça. Ah, tu vois, le royaume de Dieu, là, c'est juste des affaires de puissance, mais pas les paroles. C'est ça qu'il a dit? Non, les paroles de ceux qui sont enflés. Très différent. Très différent. Vous, quand on découpe, on ne reste pas en contexte, on peut faire dire presque n'importe quoi. Voici ce que Paul disait au chapitre 1 pour ceux qui pensent peut-être ça. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? La puissance de Dieu. Comment Paul va démontrer la puissance? Comment il leur disait? Puis Paul en rajoute. Puis c'est brillant parce que ça laisse que ces personnes-là ne sont pas coincées dans un coin. Il le laisse une porte de sortie. La porte de sortie, c'est de réfléchir, puis se repentir, puis changer avant que Paul vienne. Que voulez-vous? C'est quoi votre choix? Irais-je à vous avec la verge, hein, avec le bâton, ou avec charité, dans un esprit de douceur? Qu'est-ce que Paul est en train? Paul est en train de laisser une porte de sortie, puis de désamorcer, mais il ne le fait pas avant que les gens aient réalisé. Wow, je suis enflé d'orgueil, moi, j'ai-tu parlé de Paul, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, quand il va venir, wow! Là, il dit, c'est lui que Dieu lui a donné l'autorité, là. C'est à lui, là. Puis si Dieu est avec Paul, quand même, t'es enflé gros de même, ça n'aura pas grand-chose. Il leur laisse le choix, la responsabilité, mais en même temps, il leur ouvre le chemin. Ah Seigneur, tu es bon, hein, dans tout ça. Le royaume de Dieu qui consiste en puissance et non en parole, hein, il nous en parle, on va voir ça dans 2 Corinthiens. Regardez vos apparences. Si quelqu'un est persuadé en lui-même qu'il appartient à Christ, qu'il se dise aussi en lui-même que comme il appartient à Christ, nous aussi on lui appartient. Hein? Et quand même, je me glorifierai encore davantage de la puissance que le Seigneur nous a donnée pour l'édification et non pour votre destruction. J'en recevrai pas de honte, afin qu'on ne croit pas que je veuille vous intimider par mes lettres. Car ces lettres, dit-on, sont sévères et fortes, mais quand il est présent, sa personne est faible et sa parole méprisable. Paul savait très bien ce qu'il y en a qui pensaient qu'il disait de lui.
que celui qui parle ainsi considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres quand on n'est pas là, tel aussi on est en œuvre, en action, quand on est présent. Fait que Paul ne joue pas de tableau ici, car nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes, et en se comparant eux-mêmes avec eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent qu'ils sont sans intelligence. Paul est en train encore de... Il y a une grande difficulté, l'orgueil spirituel dans l'Assemblée de Corinthe. Pas tous, mais certains. Puis ces personnes-là influencent l'Église à aller dans une mauvaise direction. Puis Paul doit raffirmer le statut des apôtres. Mais pour nous, nous ne nous glorifions pas. Outre mesure, on ne dépasse pas les bornes quand on parle de ça, mais dans la mesure du partage que Dieu lui-même nous a enseigné pour parvenir jusqu'à vous. Car nous ne nous étendons pas trop loin, comme si on n'était pas parvenus jusqu'à vous, puisque nous y sommes parvenus comment? Avec l'Évangile de Christ. Paul revient toujours à ça. Nous ne nous glorifions pas haute mesure, c'est-à-dire dans les travaux des autres, mais nous espérons que votre foi étant augmentée, nous nous étendrons beaucoup plus loin dans le partage qui nous est assigné. Vous savez, il y a beaucoup d'assemblées qui restent au stade bébé. Ça tourne toujours autour, le salut sauvé, puis ça tourne toujours autour de ça. Ils ne vont pas plus loin. Mais c'est des églises qui sont en grand danger parce que Jésus dit qu'est-ce qu'il va faire avec ceux qui sont tièdes, ceux qui pensent qu'ils sont riches, qui ont tout, puis que tout ça, c'est triste. La foi, c'est pour grandir, être augmenté, pour prêcher dans l'Évangile et tout ça. Puis, toutefois que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car c'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Pour ça. Mais malheureusement, beaucoup se sont donnés. Puis des fois, c'est d'autres hommes qui leur donnent, puis des fois, c'est correct, c'est des hommes de Dieu. Mais si ce n'est pas des hommes de Dieu, des fois, ou qui vérifient pas ce que la parole dit clairement, mais ils peuvent s'égarer. Qu'est-ce qu'on retient des enseignements de Paul? Quand on s'assure de suivre ce que Dieu nous commande, puis qu'on l'exécute selon sa volonté, le jugement des hommes a peu de poids. Parce que c'est à Dieu qu'on est puis qu'on sera redevable. Lui seul qui connaît les secrets des cœurs, les véritables motivations, puis il va être le seul juge. Puis si Dieu approuve, là, pourquoi je m'inquiéterais? Mais c'est important. Comme enseignant, régulièrement, je dois m'examiner, m'assurer que mes intentions sont correctes envers mes frères, mes sœurs, que sa parole, je ne déforme pas sa parole, que je ne dis pas plus loin. Puis il y en a, j'en écoute des fois, souvent en anglais malheureusement, que j'aimerais tellement partager des fois avec mes frères, mes sœurs, puis qui prêchent droitement. Amen, Seigneur, Amen. Tout ce qu'on a comme don provient de Dieu. La gloire lui revient. Je peux aucunement me glorifier de ce qui m'est donné. Paul a fidèlement mis en pratique ce qu'il prêchait. Il a souffert par amour pour Dieu et son prochain pour conduire les autres à Christ et pour édifier son Église. Pas l'Église à Paul, l'Église qui appartient au Seigneur. Constatant l'état de l'Église de Corinthe, Paul leur envoie Timothée pour leur enseigner à nouveau les véritables enseignements que Paul donne dans toutes les églises. Puis gloire à Dieu, on les a toutes, ces enseignements-là. On les a toutes, les prédications de Paul. On les a toutes. Tout ce qui est nécessaire à notre édification, on a tout ça. Amen, Seigneur. Paul était même prêt par amour à aller les reprendre sévèrement s'ils ne se repentaient pas de leurs péchés. C'est là l'esprit
de tous les vrais ministres du Seigneur, les serviteurs du Seigneur sont animés. Je sens en concluant, bien, souvenez de la structure de la lettre de Paul. On vient de finir cette première partie. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va revoir le rapport sur l'immoralité. Puis les réponses du chapitre 7 à 15. Puis bien sûr, il y aura la conclusion à la fin. Qu'est-ce qu'on a appris à la clôture de ces 4 chapitres? Paul a prêché sur le seul fondement autorisé par le Père. L'unité doit être posée sur l'évangile de Jésus-Christ, le Jésus-Christ crucifié. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Qui peut l'enseigner? Qui peut lui montrer? La prédication de la croix, qui semble une folie pour ceux qui aiment la sagesse humaine, la logique humaine. Mais la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance pour ceux qui sont sauvés. Les choses spirituelles pour les spirituels selon les paroles de Dieu. C'est à ça qu'on s'attache. L'homme animal ne comprend pas ce que Dieu dit parce qu'il est trop attaché aux choses de ce monde. Même l'Évangile lui paraît une folie inutile. Tant qu'il ne se repent pas, tant qu'il ne naît pas de nouveau avec l'Esprit de Dieu. Mais pour ça, il doit avoir le désir de chercher Dieu, de se repentir, d'obéir au Seigneur. Les hommes n'auraient jamais pu découvrir ou comprendre sans l'Esprit de Dieu. Qui peut l'instruire? Puis ces enseignements ne doivent jamais être mêlés avec la sagesse du monde. Pas par l'éloquence, pas de la sagesse humaine, ça vaut rien devant Dieu. Seulement l'Esprit de Dieu qui a parlé pour éclairer est essentiel pour le salut. Puis ce n'est que par la prédication de Jésus-Christ, celui crucifié pour nous. Mais Paul a retapé ça, les choses. On a vu aussi comme des bébés à la bouteille de lait, pas en état encore charnel, pas spirituel, des envies, dissensions. Le corps appartient à qui? À Christ. On ne peut pas le diviser. Puis les divisions viennent d'où? Des envies, de tout ça. Mais aussi les véritables divisions, c'est quand ceux qui ne restent pas attachés juste à ce que Dieu dit, eux créent des divisions. Dans Romains 16, on a ça. Planter, arroser, ceux qui plantent, les ouvriers de Dieu qui plantent, qui arrosent, ils sont égaux. T'as pas d'orgueil dans ça, là. C'est Dieu qui fait grandir la semence. Oh ben moi, vu que j'arrose, je suis plus grand que celui qui plante. Non, c'est celui qui plante. Ça vaut quoi? C'est Dieu qui fait grandir. Pas se glorifier dans les hommes, mais en Dieu. On a vu aussi prendre garde comment on doit bâtir sur le seul fondement, Jésus-Christ. Si le travail sur lequel on bâtit, mais en restant toujours sur le fondement, jamais ailleurs, ça subsiste, on va en avoir la récompense. Mais si le fruit de ce travail brûle, c'est de la perte, capé comme dans le feu. Il nous a parlé du temple détruit. Ceux qui détruisent la foi de ceux, Dieu va s'occuper de ces auteurs-là. Ça va être terrible. C'est pour ça qu'on ne veut jamais faire ça. Au contraire, on veut édifier. Mais parfois, pour faire édifier, comme Paul fait, il faut dénoncer ce qui n'est pas selon Dieu. La responsabilité des dispensateurs, chacun fidèle. Se tromper soi-même, se penser sage, non, devient fou s'il faut. Pas s'il faut, il le faut pour Dieu. Même si les autres pensent s'il faut, toi tu sais que c'est sage pour Dieu. Puis comme solution, ensemble, sur le seul fondement, réunis ensemble, être mature
en maturité, croître, grandir en maturité, puis tout pour la gloire de Dieu. Laisser tomber tout orgueil du monde, prendre garde en toute simplicité, en toute vérité conforme à son évangile. Paul nous a donné, Paul a identifié les problèmes, mais Paul a donné les solutions. Facile à retenir. De bébé à homme et femme grandissant, à la maturité selon la volonté de Dieu. Mon Père Céleste, merci de ta parole, merci d'avoir inspiré Paul, puis Seigneur, qu'on puisse prendre au sérieux tout ce que Paul nous enseigne. Parce que nous aussi, comme Corinthe, parfois on a des choses qui ne sont pas conformes. Fait que dirige-nous, aide-nous, garde-nous ouverts à entendre, à comprendre, puis surtout à appliquer pour toi. Puis qu'on n'aille pas au-delà de ce qui est écrit, mais qu'on garde notre foi, notre pensée en toi. En ton saint nom Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Amen.